J'ai découvert l'infidélité de ma femme juste un jour avant notre anniversaire. Je n'oublierai jamais ce jour car le lendemain était notre anniversaire. Ce sera une longue histoire car je crois que les détails comptent. Et je passe en revue la situation dans ma tête quotidiennement. Notre parcours ensemble s'étend sur près de 3 décennies. Je suis mariée à ma femme depuis 25 ans et j'ai 50 ans tandis qu'elle en a 48. Nous avons 2 enfants adultes, un fils de 23 ans et une fille de 21 ans. Notre histoire a commencé à l'université où nous nous sommes rencontrés, avons fréquenté, sommes tombés amoureux et avons finalement noué le nœud. Au fil des ans, nous avons partagé de nombreuses expériences, maintenu une communication ouverte et constante, et pensé que nous avions un mariage fort et épanouissant. Nous avons toujours fait un effort pour résoudre tout problème qui surviendrait. Nous avions tous les deux des carrières florissantes et nous nous sommes soutenus pleinement dans nos projets professionnels. Tout au long de notre parcours, notre vie amoureuse est restée dynamique, peut-être pas aussi fréquente que dans notre jeunesse, mais tout aussi passionnée. Elle est toujours la seule pour moi. Je suis copropriétaire d'une petite entreprise d'aménagement paysager qui emploie 70 personnes. Je l'ai fondée juste après avoir obtenu mon diplôme. Depuis la pandémie, elle travaille fréquemment à distance, et nous avons discuté de la possibilité pour moi de me retirer progressivement de la gestion quotidienne de l'entreprise. Cela lui permettrait de passer à un travail à temps partiel, nous offrant ainsi plus d'opportunités de passer du temps de qualité ensemble et de concrétiser nos projets de voyage, surtout maintenant que nos enfants sont devenus indépendants. Réflexion sur notre passé. Je ne peux pas identifier de signes avant-coureurs que j'ai tant lus dans les histoires d'infidélité. Il n'y avait pas de message texte suspect, pas de garde de son téléphone, pas de changement soudain de vêtements ou de comportement, et pas de sortie nocturne inhabituelle avec des collègues. Chaque fois qu'elle sortait, c'était généralement avec des amis et de la famille, et j'entendais souvent le lendemain quelqu'un me pressant de les rejoindre. Cependant, je l'ai encouragée à avoir ses propres sorties sociales, car j'aimais aussi passer du temps seul dans mon atelier. Elle rentrait toujours tôt à la maison. Dire que j'ai été choquée est un euphémisme. Juste une semaine avant le jour J. J'avais réservé une chambre pour le week-end dans une charmante maison d'hôte appartenant à des amis proches. Les restrictions avaient été levées dans notre État, et ce week-end-là était le week-end où le festival d'hiver était prévu. J'ai décidé de quitter le travail plus tôt que prévu, impatient de la surprendre et de lui donner l'ordre de commencer à faire ses bagages. C'est notre anniversaire et je veux l'emmener pour une célébration spéciale. Alors que je gare mon camion dans l'allée, mon cœur se serre en remarquant immédiatement une voiture inconnue garée là. J'avais un sentiment inexplicable, une prémonition que je ne pouvais expliquer. J'espérais désespérément que mon intuition se trompait, mais au fond de moi, je sentais que ce n'était pas le cas. Pendant un moment, je m'assois et je médite sur mes actions. Devrais-je m'éloigner et régler ce problème avec elle plus tard? Devrais-je m'éloigner et faire semblant de n'avoir rien vu du tout? Je ne suis pas sûre de ce que je fais. Mes nerfs me font trembler tellement que je peux à peine tenir, surtout lorsque j'ai une tâche difficile à accomplir au travail. Je me suis toujours dit de me comporter en homme et d'affronter toutes les situations de front. Soudain, le tremblement s'arrête et je me sens inexplicablement calme, même si tout en moi est sens dessus-dessous. Je sors par la porte de derrière et là se trouve mon labrador noir, comme s'il comprenait quelque chose et ne me saute pas dessus avec joie. Il reste en place pendant que je monte discrètement les escaliers. En atteignant l'étage supérieur, j'entends les bruits venant de notre chambre. En m'approchant de la porte, j'ouvre prudemment la poignée et à ma stupéfaction,
Je vois son patron au-dessus de ma femme. Je reste là, momentanément paralysée, avant de laisser échapper ma surprise. Le spectacle absurde qui s'ensuit pourrait frôler le comique s'il n'y avait pas toute la douleur qui l'accompagne. Lorsqu'il essaie de sortir du lit, il se retrouve pris dans les draps. Les cris frénétiques de ma femme de « Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu » remplissent la pièce alors qu'elle essaie désespérément de se couvrir, l'empêchant de se dégager. Finalement, il parvient à se libérer et commence à chercher ses vêtements, mais les trouve étendus de l'autre côté du lit. C'est à peu près là que se trouvaient mes affaires. Sans même comprendre pourquoi moi-même, je lui ai rapidement pris les vêtements. Les larmes de ma femme coulaient, et elle répétait sans cesse « Je suis désolée ». Je me retire vers la porte, et il se tient debout à côté du lit, complètement dévêtu. J'ai rapidement pris une grande chaise dans le coin de la pièce et l'ai placée près de la porte, m'asseyant. Lorsqu'il demande ses vêtements, je refuse et je lance plutôt la robe de ma femme, qui pendait à la porte, vers lui. Alors qu'il commence à s'approcher de moi, il convient de noter que malgré mes 51 ans, j'ai maintenu une bonne condition physique grâce à des années d'entraînement régulier en salle de sport et de travail de jardinage, mesurant 6 pieds 3 pouces et pesant 240 livres. Je fixe mon regard sur lui et déclare calmement « Si tu t'approches encore, cela ne se terminera pas bien pour nous deux. Tu pourrais finir à l'hôpital et je me retrouverai en prison. Pourquoi ne prends-tu pas juste place ?» Ma femme, maintenant en larmes, enfouit son visage dans l'oreiller et il obéit, s'asseyant. Après un silence gênant étendu, ils l'auront en demandant « Que faisons-nous maintenant ?» Je réponds honnêtement, je n'en ai aucune idée. Ma femme, bien qu'elle verse encore quelques larmes, se redresse. À ce moment-là, je récupère mon téléphone et leur informe qu'ils devront tout divulguer pendant que j'enregistre toute la conversation. Ils se regardent et ma femme demande à quoi je fais référence. Ma réponse est simple. Absolument tout. Je veux dire chaque détail. La genèse, la durée, la chronologie, les lieux, les hôtels, les dîners, et ainsi de suite. La femme déclare « Est-ce le seul cas ?» Je réponds « C'est totalement absurde. Si cela n'avait pas duré un certain temps, tu n'aurais pas osé l'amener dans notre lit. Si tu me trompes encore, je préviens. Je sortirai par cette porte et consulterai un avocat en divorce. » Ces larmes montent une fois de plus. Dans les 10 à 15 minutes suivantes, la vérité se dévoile. Il s'avère que cela se produit depuis plus de 9 mois, commençant par ses flirts et finissant par l'invitation à déjeuner, à laquelle elle a accepté. Après quelques verres, ils se sont retrouvés dans un hôtel. Ce soir-là, elle est rentrée à la maison comme si rien ne s'était passé. Elle insiste que la culpabilité la rongeait et qu'elle voulait se confesser, mais elle avait du mal à trouver le bon moyen de le faire. Je ne crois pas à cette affirmation. Si cela te tourmentait vraiment, cela n'aurait pas été si facile de continuer. Ils ont même assisté à une convention professionnelle d'1 semaine. Elle m'a informé que la politique de l'entreprise avait changé et que les conjoints n'étaient plus autorisés à y assister. Je range mon téléphone. Soudain, une idée me traverse l'esprit. Je commence à fouiller dans ses vêtements à la recherche de son téléphone et demande le code d'accès. Étonnamment, il me le donne, ce qui me pousse à parcourir son téléphone. Je découvre des photos d'une femme que je présume être sa femme et je demande son nom, devinant que c'est Carole. Elle semble assez attirante, mais pas aussi éblouissante que ma Ashley. Je demande plus de photos et je découvre qu'ils ont 3 enfants. Enfin, je tombe sur une photo de famille les représentant tous ensemble.
Je prends le téléphone en notant « Quelle belle famille !» Pourquoi as-tu risqué le tout pour un rendez-vous avec ma femme? Il demande « Que veux-tu dire par tu as risqué le tout ?» Je dis « Crois-tu vraiment que Carole ne découvrira pas ?» Je déclare « Je vais l'appeler tout de suite immédiatement. » Il se lève et implore « Non, tu ne peux pas. » Ma femme prie désespérément. « S'il te plaît, ne lui fais pas ça. » Submergée par l'émotion, j'explose. « Tu ne peux pas lui faire ça. Tu as détruit notre famille, nos rêves, tu as brisé mon cœur, et tu t'inquiètes pour lui. » Et puis je tremble, et j'essaie de retenir mes larmes. Je retombe dans le fauteuil, submergée par les sanglots. Elle s'approche de moi, voulant me réconforter, mais je la fixe du regard et je dis « Ne t'approche pas de moi après un certain temps. » Je pouvais sentir que quelque chose n'allait pas. Plus tard dans la soirée, mes soupçons ont pris le dessus et j'ai vérifié son téléphone. À ma grande surprise, tous les messages à ma sœur avaient été complètement effacés. Il était évident qu'elle cachait quelque chose, et bien que j'ai essayé de me convaincre que cela ne signifiait rien, le doute s'est insinué dans mes pensées. Elle possédait un cœur vraiment gentil qui ne lui permettrait pas d'être blessée. J'ai donc évité d'aborder le problème en la pressant. Quelques mois ont passé et elle a emménagé avec moi. Un jour, j'ai remarqué que quelque chose n'allait pas quand elle écrivait dans son journal intime. La curiosité a pris le dessus et j'ai demandé ce qu'elle écrivait. Elle a refusé de me le dire. Quelques jours plus tard, cependant, nous avons eu une longue conversation au cours de laquelle je lui ai demandé ce qu'elle pourrait cacher, mais elle m'a assuré que ce n'était rien d'important. Une fois de plus, mes insécurités m'ont submergée, me conduisant à un moment de faiblesse où j'ai cédé à la tentation de lire son journal, couvrant l'ensemble de notre relation. Ces pages étaient remplies d'entrées comme réveillées et rêvées de Marc. J'ai peur que si l'occasion se présente, je pourrais tromper Sam avec Marc. Je regretterais probablement de ne pas m'impliquer avec Marc. Je souhaite sincèrement une chance avec lui alors que je suis en attente, espérant que Marc m'enverra un message. Je ne peux pas parler non seulement à Marc, mais aussi à Sam. Je lui ai dit que j'avais lu le journal, et elle a expliqué que ce n'était que des fantasmes, qu'elle s'était limitée à la correspondance, et que ce n'était pas une infidélité réelle. Elle a prétendu que j'avais trahi sa confiance en lisant son journal. Nous avons tous les deux admis nos erreurs et convenu que nous avions tous les deux commis des erreurs dans notre jugement. Je lui ai assuré que j'étais prête à lui donner une deuxième chance, réalisant que parfois le doute peut s'insinuer dans nos esprits et que nous nous laissons tous emporter par nos pensées parfois. D'une certaine manière, j'ai été réconfortée par le fait qu'elle écrivait ses pensées puis les laissait partir. Beaucoup des entrées du journal datent de notre relation à distance. Il s'était écoulé environ un mois depuis l'incident avec le journal. Le vendredi, nous sommes allés faire une longue promenade, au cours de laquelle elle a abordé une discussion sur notre avenir à long terme ensemble, me donnant sa vision de comment nous vivrions nos vies. Elle m'a demandé ce que je penserais d'élever des enfants et a même nommé des invités potentiels au mariage. Le soir, elle a organisé une fête de célibataires avec ses colocataires et a bu. Je n'ai reçu aucun message d'elle cette nuit-là, pas même un simple message de bonne nuit. Plusieurs fois au cours de la nuit, je me suis réveillée avec le sentiment lancinant que j'avais déjà vu ce film. Pour dissiper mon anxiété, j'ai attrapé mon téléphone et découvert la cause de mon anxiété sur Instagram. Il s'est avéré qu'elle avait aimé sa dernière photo cette même nuit. Sans réfléchir deux fois, je suis allée sur son profil en premier. Elle a expliqué qu'elle avait juste aimé la photo sans lui envoyer de textos ou de messages.
Après notre conversation, nous sommes devenus intimes, avons eu une longue conversation de 3 heures, avons surmonté nos inquiétudes, discuté des sujets d'avoir des enfants et de notre avenir à long terme, y compris la possibilité de déménager ensemble à nouveau et plus encore pendant qu'elle était dans la salle de bain. Je n'ai pas pu résister à l'envie de regarder son téléphone. J'ai découvert un texto à sa sœur demandant « Devrais-je rester avec Sam ?» Il m'aimerait toujours même si je commettais un crime. Ou devrais-je explorer des relations avec d'autres gars? Il y avait aussi un message texte d'elle à Marc. Ce message était une réponse à une question, sans aucune conversation préalable. Étrangement, tous les messages précédents avaient été supprimés, et elle s'était assoupie avant d'effacer le dernier message. Elle l'avait initialement écrit dans ses notes, puis partagé via Instagram. Je me demandais comment elle pouvait s'endormir en socialisant avec d'autres gars et ne pas m'envoyer un simple message disant bonne nuit. Au moment où je me posais cette question, elle est revenue de la salle de bain. Kate. Je veux croire que tu n'as pas eu un autre rendez-vous avec quelqu'un la nuit dernière, et as-tu eu une conversation avec Marc? Larmes. Sa confession larmoyante a suffi à ruiner la chance que je lui avais donnée le mois précédent, et c'était la décision la plus difficile que j'ai jamais prise de la quitter sur le champ. Laisser une femme que j'aimais de tout mon cœur a été la chose la plus pénible que j'ai jamais vécue. J'avais été franc avec elle dès le début, en lui faisant comprendre ce qui me ferait le plus de mal, et elle a réussi à le faire parfaitement. Cela fait 4 jours depuis ce moment, et nous n'avons échangé aucun mot. Pendant des nuits sans sommeil, je me retrouve perdu dans mes pensées à son sujet. Je me demande si j'ai fait un choix erroné, si j'ai simplement laissé partir quelque chose qui avait le potentiel de beauté. Je me demande si tout l'amour que j'ai versé en elle trouvera un jour son chemin vers moi. Bien que cela n'ait peut-être pas été un cas d'infidélité physique, il était évident que son cœur n'était pas totalement engagé dans notre relation. Je crois avoir pris la bonne décision. Même si mon expérience n'est peut-être pas aussi douloureuse que certaines, la douleur reste néanmoins présente. Cela m'a laissé avec des doutes sur moi-même que je n'avais pas auparavant. J'espère que j'attends pour cela. Je réalise qu'il est possible d'être vulnérable et irrationnel en amour. Dans ma perception, Kate est toujours un ange. Chaque nuit, je ne pouvais pas dormir, me sentant vulnérable et émotif. Imaginez, un homme adulte pesant 195 kg et mesurant 182 cm, versant des larmes et se demandant si j'avais surréagi, si j'avais fait la bonne chose, si j'avais manqué la femme dont j'avais toujours rêvé. Merci d'avoir écouté l'histoire jusqu'au bout et si vous l'avez appréciée, veuillez nous soutenir en likant et en vous abonnant à notre chaîne. Écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de l'histoire.